Radio Flamme. Radio Flamme. Et là, ça va commencer. Anne est en place. Alors, ma chère Anne, bonjour. Content de te revoir. Hein, moi aussi, je suis contente d'être revenue avec toi et puis avec tous les auditeurs. Tous les auditeurs qui se souviennent bien de toi. Hein. Oui, je suis très contente. Et en plus, avec un nouvel arc narratif à développer. Un nouvel arc à développer. Alors, on rappelle évidemment pour la petite historique que tu étais venu, quand tu venais, c'était dans le cadre des cartes et de l'astrologie. Hein, oui. Parce que tu fais ça aussi, mais alors ça, c'est encore une autre branche, on va pas en parler. Oui, ça, c'est autre chose. Là, c'est plus une concrétisation de tout un parcours de vie. Voilà, parce que on peut parler également de que tu as été dans le milieu médical aussi, quoi. Oui, donc je peux un petit peu décrire ce que j'ai fait, expliquer un petit peu ce parcours pour aller juste vers cette santé naturelle, alors, en tout cas, ce mode de vie naturel. Un appel que j'ai eu au fur et à mesure des années qui se sont écoulées. Mais effectivement, tu as été longtemps dans le service aux gens, puisque tu étais infirmière, c'est ça, hein? Bah oui, j'ai passé un diplôme d'infirmière, et puis en hôpital, après en libéral aussi. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'entrer au comité départemental d'éducation pour la santé, qui prône de la prévention santé, où j'ai eu un certificat national de chargé de projet santé en prévention, donc en éducation pour la santé. Parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'est-ce qui fait que les gens sont malades, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, voilà. Oui, c'est surtout comment on peut éviter de tomber malade. Alors ça, c'est la prévention. C'est une prévention et c'est aussi une philosophie chinoise parce que alors les pays asiatiques, je sais plus si c'est la Chine ou le Japon, je sais que non, ça doit être la Chine. Les gens là-bas, en fin de compte, on les fait pas payer quand ils sont malades, mais on les soigne en prévention. Tu connais ça? Voilà, c'est un petit peu ça, effectivement. Et toi, tu es un peu dans cette logique-là, quoi. Oui, parce que je me suis aperçu qu'en fait, un bon mode de vie, ça permet quand même de rallonger la vie et de manière plus confortable, et même de pouvoir résoudre les problèmes de maladie. Hein. Bah, carrément, c'est vrai que si on fait attention à soi, voilà, Comme dirait Claude Giscard, comme disait Montaigne, toujours au milieu de tout, avec modération. Ni trop dans le moins, ni trop dans le plus. Et après, comme je suis quelqu'un qui aime bien chercher, aller plus loin, j'ai fait quelques formations supplémentaires en tant qu'éducatrice pour la santé. Par exemple, j'ai fait aussi une formation en éducation thérapeutique et aussi une formation en éducation pour la santé en milieu pénitentiaire. Parce que j'ai l'occasion même de travailler dans les prisons. Tu as travaillé également dans ce milieu, les milieux sociaux, les associations de réinsertion, par exemple, etc. Et puis aussi ceux qui s'occupent des malades, les handicapés ou les maladies handicapantes, tout ça. Ce qui fait que j'ai fait différentes formations pour accompagner, en fait. C'est ça ton truc, le mot-clé, c'est vraiment accompagnement chez toi, c'est ça, hein? Entre autres, oui. Entre autres, t'aimes bien faire ça. Ouais. Et puis après, j'ai eu envie j'étais plutôt dans une trajectoire de salarié. Oui, donc j'ai eu envie de pouvoir à un moment donné m'envoler de mes propres ailes. Donc j'ai passé quand même un DESU de coaching personnel à Paris 8 pour avoir des outils pour accompagner un peu plus, de manière plus autonome, on va dire. Voilà, donc t'as un sacré bagage, mais depuis longtemps déjà. Tout au parcours de ma vie, hein. C'est vrai que j'ai toujours aimé apprendre et approfondir. Et puis j'ai passé aussi, parce que à une période où j'allais pas très bien suite à un divorce, j'ai fait des formations pour pouvoir comprendre en même temps sur moi. C'est notamment, je suis passée praticienne, après maître praticienne en hypnose ericksonienne. Hypnose ericksonienne, alors ça c'est un truc c'est vraiment la pointe, c'est un outil très pointu pour basé sur les travaux de Milton Erickson, qui est un super hypnothérapeute. Et là, on est dans le cadre donc de la programmation linguistique un petit peu, c'est ça, hein? Oui, dans les outils PNL. C'est ça, c'est Erickson, en fait, oui, effectivement, utilisé naturellement, avait déjà repéré ce qu'on a repris sur la PNL, en fait. Alors, ouais. Oui, parce que on en faisait sans le savoir. Il faisait de la PNL sans le savoir. Et alors, l'hypnose ericksonienne, ça associe, on ouvre juste une petite parenthèse, tu vas reprendre. Ça associe d'original que c'est une hypnose légère, mais on te raconte des histoires différentes dans chaque oreille, c'est ça, je crois, hein. On te raconte deux histoires en même temps.
Non, c'est pas ça, c'est des outils qu'on a sophistiqués après. Non, Erickson, lui, il essaie de choquer, avec des phrases clés, de casser les croyances en fait. Avec des phrases clés, des phrases très précises qui débloquent l'inconscient. Ou sur des comportements aussi. Par exemple, un insomniaque, il encourageait justement l'insomnie en le faisant courir autour des maisons ou dans les campagnes à certaines heures la nuit, etc. Et ce qui faisait qu'il y avait des résultats inverses en fait. C'est exactement ça. L'individu, la personne avait envie de dormir comme par hasard. Enfin, il y avait tout ce genre de... En fait, il prenait le contre-pied à chaque fois, la contradiction. Voilà. Oui. Ouais, et ce qui a changé par rapport à l'hypnose traditionnelle, c'est qu'il laissait l'inconscient, lui, gérer tout seul, solutionner le problème. Mais il proposait des pistes, voilà, c'est ça pour l'inconscient. Voilà, pistes, etc., où on peut faire des demandes aussi à l'inconscient, mais on laisse l'inconscient libre, et c'est plus écologique pour la personne d'avoir des réponses pour elle qui lui conviennent mieux. Donc là, tu as cet examen de maîtrise en hypnose ericksonienne. Ouais, oui, j'ai fait, et j'ai aussi fait en plus, je veux dire, pour compléter le tout, une formation pour être praticienne en hypno-coaching, ça s'appelle. Oh là. Donc c'est associer le coaching avec l'hypnose, voilà. Donc t'as un sac avec plein de trucs dedans, quoi. C'est ça. Là. Parce que ça m'intéresse, et puis moi j'aime apprendre, et aujourd'hui, j'en suis là, donc... et tu voudrais faire bénéficier... La maturité d'un... Oui, c'est ça, c'est au niveau d'une maturité, quoi. Enfin, d'un aboutissement d'un parcours où, avec mon côté soignant, puis soignant, mais dans le corps et aussi un peu quand même dans le mental, dans les émotions. Parce que tu aimes les gens aussi, faut préciser. C'est vrai, j'ai toujours été intéressée par la mécanique humaine, on va dire. C'est ça, voilà. Donc, je suis Verseau. Ascendant Verseau, ah oui, donc ça, ça aussi. Il y a un petit côté dans le Verseau où on aime l'humain. Et tu n'es pas double face parce qu'il y a des Verseaux ascendant recto aussi. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Il faut tout, voilà. En astrologie, de toute façon, le bateau est plein. Ça s'appelle un zodiaque. C'est l'Arche de Noé astrologique. Alors donc, comme tu disais, tu es arrivé à cet aboutissement un petit peu de cette croisée des chemins où tu te dis, il faut que j'utilise tout ça. Voilà, surtout que j'ai fait beaucoup d'expériences sur moi, parce qu'à un moment donné, j'ai dû porter une minerve pendant mon travail d'infirmière, d'ailleurs, et libérale, parce que j'avais des douleurs dans la nuque, j'avais mal partout, j'avais les doigts, je sentais plus pour piquer les gens, les prises de sang, j'avais des problèmes de sensibilité. Approche un petit peu ton micro. De sensibilité, etc. Voilà. Et donc j'avais été voir un rhumatologue qui m'a dit que j'avais de l'arthrose partout. D'accord. Et moi, je me suis dit, non, il m'a dit c'était à vie, c'était fini. Et moi, je ne l'ai pas accepté. Tu l'as pas accepté. Et j'ai fait des recherches. Et ça a été un déclic pour moi, pour me rendre compte qu'en fait, on peut guérir de tout, à la limite. On peut guérir de tout. Oui. Alors évidemment, on le met entre parenthèses. Hein, oui, entre parenthèses. Évidemment. Mais c'est sûr que moi, je n'ai plus du tout de problème d'arthrose. Là, je vais avoir 64 ans et je n'ai jamais été aussi souple de ma vie. Donc, et en même temps, je suis qu'il fallait aussi que je fasse des changements dans ma vie. Voilà, c'est ça. Hein. Alors les changements se font à plusieurs niveaux et c'est ça que c'est un nouveau mode de vie qu'on peut mettre en place où on se sent mieux, avec plus d'énergie. Ça sera l'objet donc de l'émission. Plus de joie et moins de grincement avec le vieillissement, moins de graissement, plus de dynamisme. C'est l'énergie qui remonte. Donc là, je fais appel à tous les ninjas qui nous écoutent et qui sont spécialisés dans l'approche silencieuse. Donc si vous grincez un peu des genoux, écoutez-nous. Parce que sinon, votre carrière est foutue. Alors, aujourd'hui, je vais juste faire un peu une présentation générale. De ce que tu vas faire. Après, je reviendrai toutes les semaines. Évidemment. Et on développera des thèmes. Donc, je voulais dire aux auditeurs qui m'écoutent, enfin, s'ils ont envie de m'écouter aussi, qu'ils peuvent m'envoyer aussi, ou par message directement à la radio, ou peut-être sur mon portable, en écrit, pourquoi pas. Alors, on va donner les deux numéros. Donc, ton portable. Mon portable, c'est 06 83 16 42 71. 06 83 16 42 71. Parce que c'est la règle de la radio, on répète toujours 2 fois. Oui, et il faudra le répéter à la fin de l'émission. Et on répétera, de toute façon. Il y a des personnes qui sont peut-être pas là dans des positions confortables pour prendre le numéro.
tout à fait, on le rappelle. S'ils ont des questions à poser. Alors donc le portable, c'est pour envoyer des SMS. Dans le cadre de l'émission, c'est pour envoyer des SMS, voilà, pour poser des questions. Hein. Voilà, ou des thèmes qui les intéresseraient. Ou des thèmes qui les intéresseraient, voilà. Bon, si je sais pas tout, je ferai des recherches de toute façon, c'est pas un problème. De toutes les pointes d'aujourd'hui de la science que la science a, je veux bien nous révéler, parce qu'il y a eu beaucoup quand même de gens, de scientifiques qui ont essayé de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le corps et qu'est-ce qui fait que des gens guérissent, qu'est-ce qui fait, enfin, etc. Hein, donc, et c'est très intéressant. Donc, moi, je suis prête à développer par thème. Et puis s'il y a des questions même particulières, aucun problème, je peux l'intégrer aussi dans le parcours. Parce qu'on rappelle que le fil rouge de cette émission, c'est de sortir des sentiers battus et de voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire un angle plus naturel. Voilà, vivre d'une manière naturelle. Toujours en prévention, justement, pour ne pas tomber malade. Oui, voilà, c'est ça. Ou même, c'est même pas ne pas tomber malade, c'est aussi pouvoir réparer. Et pouvoir réparer quand, voilà. Réparer. Donc, en complément, bien sûr, on précise, de la médecine traditionnelle, on n'interrompt pas aucun traitement. La médecine traditionnelle, les gens, je ne leur demande pas d'arrêter la médecine traditionnelle, voilà. c'est pas ça. Mais c'est donner des pistes pour pouvoir se sentir mieux. C'est pour ça que j'ai appelé cette démarche au cœur de soi, parce que c'est joli ça. Ouais. C'est vraiment retrouver son propre pouvoir. Tout à fait. Prendre en charge sa santé, son bien-être. Une espèce de flamme intérieure, voilà, qui brûle au niveau de la colonne vertébrale. Tout d'un coup, on s'embrase. T'éclaires la nuit, tu chauffes tes potes quand tu vas chez eux, c'est génial. Non, ça c'était pour le côté fun, mais on va être très sérieux, rassurez-vous. Alors donc, tu as fait une présentation générale, donc qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu veux qu'on mette une petite chanson ou tu veux... Après, on va attaquer la présentation générale sur le... Oui, c'est tout ça. Moi, je viens de me présenter. Maintenant, je vais présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que la santé naturelle. Enfin, quel est derrière le... Hein? Donc, on se met une petite chanson en attendant? Voilà, on y va. Une petite chanson. Alors, on va redonner ton numéro de portable. Si vous voulez poser des questions ou faire part maintenant, c'est possible. Maintenant, c'est possible. Faire part de thèmes qui vous intéressent, etc. Donc, ton numéro, vas-y, c'est 06 83 06 83 16 42 71. 06 83 16 42 71. Là, on va se mettre une petite chanson sympa, tu vas voir, ça remue, et on attend vos SMS, et puis après, Anne continue sa présentation générale. Allez, pour nous aujourd'hui, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche, c'est une nouvelle émission qui commence pour moi ce lundi, donc maintenant, vous aurez la présence de la charmante Anne, qui pendant 1 heure, 1 heure et quart, ou peut-être plus si affinité, ça dépend de vos questions, donc nous propose cette petite balade au travers de la santé, au cœur de cette émission qui va s'appeler donc Au cœur de soi. Hein, c'est ça, c'est le titre que t'as mis longtemps à trouver ça, non? Non, c'est venu... C'est venu tout seul, voilà, oui. Intuitif. Donc voilà, pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route, pendant 1 heure et quart, 1 heure chaque semaine, Anne va vous parler, elle sort des sentiers battus si vous voulez, elle va explorer, on peut le dire, ce sont des façons de vivre plus naturellement. Oui. C'est-à-dire que comment voir la vie autrement, plus naturellement, et éviter comme ça, dans des soucis de prévention, d'aller chez le médecin, se soigner au naturel, quoi. Oui. Les fameux remèdes, comme on dit, un peu de grand-mère, c'est ça, hein, En fait, se soigner au naturel, il faut savoir que... Il y a quelque chose qui a révolutionné qui révolutionne la médecine aujourd'hui, enfin ça c'est pas encore beaucoup, mais c'est que de plus en plus de médecins qui sont donc axés sur le naturel posent le fait que le corps se guérit tout seul. Le corps se guérit tout seul. Oui. Le corps a des capacités de guérison, mais si on veut le laisser guérir, il faut lui foutre la paix. Voilà. Par contre, donc il ne faut pas aller à l'encontre du corps. Et il sait mieux que nous se soigner. Par contre, on peut l'aider à guérir. C'est-à-dire qu'on peut lui construire un cadre où il va se sentir à l'aise. On va l'aider sans contredire. Et c'est ça, j'expliquerai tout ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors là, je vais partir quand même sur la santé holistique, parce que la santé, en fait, c'est pas que le corps. Alors pour les auditeurs, on explique, parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire holistique. Je vais l'expliquer. Là, tu vas l'expliquer. Hein. Ouais. On a un corps physique, et souvent d'ailleurs, malheureusement, il y a le corps physique, il y a le corps mental, on est d'accord, et le corps émotionnel, et le corps énergétique. Et le fameux corps énergétique. Spirituel plus haut. Enfin, moi, après, c'est autre chose. À savoir que les savants sont d'accord maintenant, et on précise pour les auditeurs, que maintenant ils sont d'accord pour tolérer, on va dire,
l'existence de ce corps énergétique. Hein. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Nous sommes tous des champs vibratoires, mais la physique quantique a prouvé que la matière n'existait pas vraiment. Et ça, c'est prouvé. On précise que c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Hein. Oui. Maintenant, il y a des preuves. Hein. Voilà. Non, mais on précise. Tout est vibration, donc nous sommes nous-mêmes des champs vibratoires. Nous sommes des champs vibratoires. Plus notre champ vibratoire est en bonne santé, enfin élevé, plus on se sent bien. Plus nos cellules fonctionnent bien, plus le champ vibratoire aussi, puisque les cellules vibrent d'une certaine... tout est lié en fait. On va donner un exemple. Alors, souviens-toi de ce que tu vas dire. On va donner un exemple, par exemple, de l'histoire du champ vibratoire, du champ énergétique. Par exemple, il y a des personnes avec lesquelles, apparemment, il y a rien qui pourrait faire que ça ne passe pas, mais pourtant ça ne passe pas. Tout simplement parce que vos ondes ne sont pas accordées. La fameuse longueur d'onde n'est pas une vaine expression. Alors bien sûr, il y a des attirances de champ vibratoire ou l'inverse. Mais ce champ vibratoire est très influencé par notre environnement, par nos pensées, par nos émotions et par tout ce que l'on met dans notre corps, tout ce que reçoit notre corps. C'est pour ça que la santé, si on veut faire de la santé naturelle, il faut passer par la santé globale. La santé, c'est pas que le corps, c'est aussi toucher tous ces corps, émotionnels, mental et physique, pour pouvoir qu'il y ait une cohérence et que notre champ énergétique soit au top de sa forme. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Moi, c'est ma conviction aussi personnellement, mais c'est vrai que je crois fortement ça, oui. Oui. Donc, si on veut aborder un nouveau mode de vie, il faut prendre en compte tout ça. On ne peut pas prendre en compte que le mal physique. Voilà, une fois qu'il est là, c'est-à-dire que... Alors, pour faire une petite image, c'est vrai que c'est le fameux ruissellement, c'est-à-dire que ça redescend en cascade. Il est à un certain niveau, ce mal, au niveau énergétique, mais il n'est pas encore au physique, et il descend petit à petit. C'est ça un peu comment arrive la maladie. Elle arrive d'abord par l'énergie en fait, par des carences en énergie. En sachant que on va penser que de vieillir c'est une perte d'énergie, mais je ferai un thème sur le vieillissement justement et montrer qu'on peut vivre avec une bonne énergie très longtemps. D'ailleurs dans certains pays, des centenaires qui continuent à travailler. Donc c'est pas l'énergie, c'est vraiment comprendre mieux qu'est-ce qui se passe pour nous. C'est pour ça que j'ai appelé au cœur de soi. Et aller au mieux, être au mieux en résonance avec soi-même. Tu parlais des centenaires, regarde, oui, tu l'as certainement vu, ce monsieur Robert Marchand là. Il a 102 ans et il fait quand même 1 heure de vélo, donc il a le record évidemment des centenaires, puisque aucun centenaire n'est... Chez nous, mais il y a beaucoup plus grand... Oui, mais il y a beaucoup plus... des personnes qui ont 110 ans, 120 ans, ça existe, dans certaines contrées du monde. Oui, alors, tout ce qui est... Je sais beaucoup... En Russie, il y en a beaucoup, je crois, côté... aussi tous les pays... Okinawa, qui est quand même connu. Okinawa. Et puis aussi... Avec sa ville de centenaire, oui. Dans l'Himalaya, il y a des groupes de personnes, enfin des civilisations, des petites civilisations qui vivent très 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 vieilles ou vieux, enfin personne, oui. Et il y a aussi en Crète, il y a aussi mais disons que ça reste des petits peuples en fait, qui sont pas trop dans la civilisation moderne. Ils sont pas dans la civilisation moderne, ils boivent pas de Coca-Cola. Voilà. Ils en sont beaucoup. Parce que en fait, le premier fléau dans nos civilisations modernes, c'est le stress. C'est le stress, oui. Oui, en France, on est champion, je crois, puisqu'on est les champions du monde de consommation de médicaments. C'est vrai qu'on est des grands consommateurs de médicaments qui rentrent dans le cadre des calmants, antidépresseurs, etc. Bon, après, je pense que ce n'est pas lié qu'à la France. Dès que nos civilisations demandent beaucoup de performance, de perfection, qui n'existe pas d'ailleurs, qui fait qu'on est dans un stress. En plus, on est dans un système de consommation. Donc, et en plus, toujours plus. C'est ça. On est dans une espèce de logique de complètement idiote. De compétition, parce qu'on donne des objectifs qui sont impossibles à atteindre en fait. Et donc, beaucoup de personnes sont prises un petit peu dans ce conditionnement-là. Après, ce qui peut être intéressant, c'est un moment de se dire, est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que je suis bien avec ça ? Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent la question. Qui se rendent compte que c'est pas ça qui va les satisfaire. Parce qu'en général, ce qu'on te rétorque, effectivement, pour lisser la chose, on te dit, oh mais c'est la vie. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? C'est la vie. C'est-à-dire qu'on propose pas d'alternative.
Non, Alors la vie, elle est pleine de surprises. Elle est pleine de surprises. Tout à fait. Il faut faire la différence entre la vie, qui nous donne plein de choses, et puis ce qu'on fait de notre vie à nous, ce qu'on croit être notre vie. Hein. Oui, tout à fait, oui. Donc, il va falloir que je dise quelque chose qui ne pourra pas plaire à tout le monde, je pense, parce que quand je vais aller plus loin, c'est que le médecin Lascaux, par exemple, Léonard Lascaux, qui a beaucoup travaillé en laboratoire sur des cellules et des bactéries. Approche ton micro, Anne, si tu peux tirer un petit peu sur le pied du micro. Anne, ton micro. Le médecin Bruce Lipton aussi. Bruce Lipton. Ouais, tout ça, c'est des gens qui sont catégoriques, puisqu'on est des champs vibratoires, c'est logique. Plus on s'aime, Mais oui. et plus on est en bonne santé. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Là, Tout à je fait ça, hein. Donc, on est responsable de notre santé. On est complètement responsable de notre Alors, santé. on n'est pas coupable, parce que des fois, on croit durement qu'on va soigner avec des médicaments ou ci ou ça, oui, mais on ne sait pas, on croit. Mais une fois qu'on a compris que le corps est vraiment un outil extraordinaire, un véhicule extraordinaire qui va pouvoir gérer tout seul ce qu'il a à gérer, si on lui fout la paix, comme je disais, puis il y a des techniques pour le faire. Hein. Le fait de ne pas avoir, par exemple, d'amour pour soi, on se martyrise, on se tyrannise avec des mauvaises pensées sur nous, ça provoque du stress déjà. C'est déjà le stress de base. Et ça abîme nos cellules, ça abîme tout le système corporel, ça donne de l'acidité dans le corps, etc. Alors l'amour pour soi, effectivement, parce que c'est vaste, c'est un spectre très très vaste. Oui. Il faut comprendre, enfin moi comment je le comprends, comme tu le dis, c'est le fait d'être des gens, on va dire, contents de soi, contents de ce qu'on fait. Voilà, on se lève le matin, on est heureux par exemple de faire telle chose. C'est la bonne énergie. C'est la bonne énergie. Parce que c'est ça, quand on est content de se lever et qu'on est motivé, qu'on voit pas le temps passer parce que ça passe trop vite justement, parce qu'on s'amuse. On est sur Terre pour faire des expériences. On est sur Terre pour faire autant qu'elles soient joyeuses. Autant qu'elles soient joyeuses. Qu'elles soient vécues joyeusement. En fait, la vie nous envoie aussi des choses difficiles. Oui, des fameuses épreuves, oui. Mais justement, est-ce qu'elles ne servent pas à quelque chose, ces épreuves ? C'est-à-dire que, oui... Elles nous permettent peut-être d'ouvrir les yeux sur nous. Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Hein. Oui. Et puis, la vie, c'est comme une musique avec des fausses notes. Et l'amour de soi, c'est l'acceptation aussi des fausses notes. Ah oui, alors ça, effectivement, parce que... Nous avons aussi une éducation où il faut absolument être très gentil, on n'a pas le droit d'être méchant, on n'a pas le droit d'être en colère. Il ne faut pas être triste, il ne faut pas trop le montrer. Il faut être toujours performant, il faut toujours sourire. Et ça, c'est destructeur. Oui, parce qu'on met de côté des émotions qui sont humaines. On balaye beaucoup sur le tapis. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être triste parce que ça exprime. Et justement, plus on va les exprimer, et plus on va se sentir en cohérence avec soi-même, avec nous-mêmes. C'est ça, donc c'est le fait de faire un peu tomber les masques, quelque part. Si ça va pas, on va pas avoir un sourire idiot, ouais ça va, alors que ça ne va pas. C'est comme ça un peu que tu le dis, quoi. Et puis on s'est bien rendu compte que les personnes qui retenaient leur colère pour avoir gardé une image devant les autres se détruisent. Ça provoque des maladies. Bigard. Au niveau du foie, du pancréas, etc. Et puis, oui, ça mine. Ça, c'est aussi des stress. Ne pas être soi-même, ça provoque un stress. On va pas les développer ici, mais Bigard en a fait des très très bons sketchs sur le fait de retenir sa colère et qui se transforme en cancer colorectal. Bon, enfin, je vous passe les détails, mais c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on retient, ça fait des boutons, quoi. Ça ressort sous forme de boutons. Ça donne des contractures intérieures. Des contractures, oui. Et après, j'expliquerai plus largement, parce que c'est tellement vaste tout ça, mais tous les facteurs de stress et voilà. Par exemple, avant d'aller plus en détail dans tes méthodes, tu as cette fameuse méthode du fameux cri primal où, par exemple, si votre patron vous opprime, vous rentrez chez vous et puis vous criez très très fort dans une pièce insonorisée, et puis là, vous le traitez de tous les noms, puis ça va tout de suite mieux. Bien sûr. C'est ça. Donc il y a des techniques de toute façon pour vivre ses émotions sans forcément agresser l'autre. Hein. Il y a des techniques. Voilà, c'est ça. Donc on y reviendra, ça sera l'objet de thème d'ailleurs. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est prendre tout en considération notre manière de penser, nos émotions que l'on doit vivre, et plus on vit à fond nos émotions, plus elles sont après légères en fait. Et puis aussi respecter notre corps.
Respecter le corps, ça passe par ce qu'on ingère dans le corps, oui. le carburant, il y a tout le volet nourriture. Le repos du corps et ce besoin de s'oxygéner, de respirer. Très important l'oxygène aussi, oui. Parce que les gens ne savent plus respirer à notre époque. Ils respirent qu'avec le haut de la poitrine, je crois. Voilà. Ils n'ont pas de respiration abdominale, alors qu'en fin de compte, pour se détendre, il faut respirer par le ventre. La respiration naturelle, c'est par le ventre. Et qui fait ça sur 10 personnes? Peut-être 2. Sauf les gens qui sont apaisés avec eux-mêmes, qui sont mis avec eux-mêmes. Ah bah oui, il y en a forcément, j'espère. C'est le stress qui provoque aussi des respirations thoraciques. Mais en même temps, on peut utiliser la respiration justement pour reprendre conscience de tout ça, avec des exercices respiratoires. D'ailleurs, pourquoi l'exercice physique est important? Parce qu'on met en route le système respiratoire. Ah, Marine me fait signe une première question par SMS. Est-ce qu'on peut... Attends, je lis le SMS. Ah oui, donc c'est sympa, vous commencez à interagir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'asthme? Bien sûr. Ouais, on peut faire ça? Oui, l'asthme. Alors l'asthme, oui, bien sûr qu'on peut faire quelque chose pour l'asthme, parce que l'asthme est lié... En fait, là, c'est un peu tôt, mais parce que j'ai pas encore expliqué. Oui, mais enfin, en deux mots. Le corps, qu'on absorbe beaucoup de toxines, que le corps, à un moment donné, ne peut plus vraiment éliminer, parce que nous sommes avant tout un corps qui doit éliminer. Et là, ça fait partie, justement, de trop de toxines dans le corps, qui sont liées à un déchet de mucus. Mmh. Voilà. Quand on a trop de... Parce que j'expliquerai pourquoi, en fait, comment le corps se protège. Alors, ça serait bien, effectivement, de faire un volet... En fait, avec les personnes asthmatiques peuvent améliorer leur asthme en enlevant certains aliments. Certains aliments, oui. D'accord, qui sont acides, c'est ça. Ouais. Notamment, tout ce qui touche... tout ce qui peut permettre de faire que le corps se détoxique, parce qu'il a trop de glaire, trop de mucus, en fait. Il essaye de se débarrasser de ça, en provoquant des crises d'asthme, en fait. Parce que toute maladie, en fait, c'est un moyen que le corps a de se libérer des toxines. Donc, quand le corps te déclare la glaire, c'est déjà trop tard. C'est pas trop tard, parce que la maladie est un processus de guérison si on laisse faire. Il faut pas empêcher une crise d'asthme. Enfin, c'est pas... Disons qu'il faut pas empêcher le processus. Il faut pas empêcher le processus, exemple, c'est ça. Fièvre, température... Il ne faut pas enlever la température. Il faut au contraire laisser brûler le corps avec la température. Bien sûr, sur les enfants très petits, on ne va pas dépasser les 40 degrés. Mais il y a des moyens naturels aussi de faire baisser la fièvre. Mais ça fait partie d'un processus de guérison, la fièvre. Alors, le meilleur qu'on puisse trouver, et ça tout le monde connaît, c'est le fameux rhume. Et il y a toujours une blague qui court là-dessus qui m'a toujours fait rigoler. Le rhume, si tu prends des médicaments, ça dure 7 jours. Si tu prends rien, ça dure 1 semaine. Tu connaissais dans cette blague? Puisque ça, donc ce qui revient à dire que ça sert à rien, par exemple, pour le rhume, de prendre des médicaments. Ben non, ça se guérit tout seul. Mais pour beaucoup de maladies, ça sert à rien. Oui, c'est un exemple. Après, le rhume, de toute façon, on part de l'idée que c'est un virus. Donc un virus, bon, ça part tout seul. Et puis, mais c'est aussi, avant tout, pour moi, un rhume, c'est une détox. C'est ça. Les glaires. Il y a deux formes de déchets dans le corps, c'est forme de cristaux et de glaire. Et ça, comme l'asthme, le rhume, tout ce qui est bronchite, c'est sous forme de glaire. Donc, il ne faut surtout pas arrêter le processus. On peut soulager et aider le corps à passer le cap de détox, mais surtout pas le stopper. Et c'est un peu, donc on va avant de faire une pause, et c'est un peu effectivement ce qu'on retrouve à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on stoppe le corps dans tous ces processus. Par exemple, le stress, on le stoppe, alors qu'il devrait exprimer son stress au maximum. Voilà. Ça fera l'objet d'un volet d'ailleurs avec la fameuse méthode TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. On en parlera aussi, ça pourrait être intéressant. Tu veux qu'on fasse une pause pour l'instant? Oui, une petite pause. Une petite pause en chanson. Allez, beaucoup d'ambiance dans le studio. C'est vrai que Radio Flamme, c'est un peu à la bonne franquette. Il y en a qui viennent dire bonjour, tout ça. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est la vie qui grouille, c'est ça. C'est la vie dans tout ce qu'elle a d'aléatoire et de beau. C'est bien ce que je viens de dire. Radio Flamme. Voilà, on avait une petite visite dans le studio. Voilà, quelqu'un qui venait dire un petit bonjour. C'est super sympa. Donc, ma chère Anne, eh bien, tu es toujours là? Oui. Elle est toujours là, avec plein de choses à nous dire. Alors là, donc on est toujours dans le cadre de la présentation de ton émission. On est toujours dans la présentation générale, là. Oui. Alors, on disait tout à l'heure, donc tout est lié.
Et c'est vrai que les scientifiques se sont aperçus qu'il y avait en fait 2 cerveaux, moi je dirais 3 avec le cœur, mais bon, on va partir de ces 2 cerveaux-là. Donc le cerveau, notre activité cérébrale dans la tête. Le fameux cerf-volant. Tout le monde a entendu parler, ce fameux 2e cerveau, les intestins. Les fameux intestins, oui. Et ils se sont aperçus que beaucoup de maladies venaient d'un mauvais fonctionnement des intestins. Nos intestins, alors on parlait avant de flore intestinale, maintenant on parle de microbiote. Microbiote. Voilà, qui est quand même une population très importante de bactéries. C'est tout l'écosystème de la faune, de la flore qu'il y a dans les intestins. Flore, voilà. Oui, c'est ça. Et qui est très important ce microbiote parce que il détient 70% de nos cellules, de notre système immunitaire. Or, le système immunitaire, c'est ce qui défend l'organisme contre les... Combien ça dit ? 60%. 70%. 70%. Et il y a autant de neurones dans nos intestins que dans le cerveau. Non. Alors ça, je ne savais pas ça. Donc, pour dire que c'est un organe extrêmement important, les intestins. Donc, quand on dit qu'on est... non, je vais dire une bêtise. Il touche donc le système immunitaire. Enfin, il est, disons, garant aussi d'un bon fonctionnement immunitaire, d'un bon fonctionnement nerveux. Immunitaire, nerveux. Oui, les neurones, plus les... Donc... Et comment je veux dire... On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont les intestins malades. Et oui, parce qu'on n'en prend pas vraiment soin de nos intestins. Ça s'appelle la dysbiose. Quand il y a un problème intestinal au niveau du microbiote, un déséquilibre, ça s'appelle la dysbiose. Dysbiose, bon, d'accord. Mais c'est des recherches qui sont assez récentes, quand même. Donc... oui, parce que toi, tu te tiens quand même à la pointe. On précise quand même que tu es vraiment à la pointe de ce qui se fait vraiment de nouveau. Hein. Bien qu'il y a des vétérans qui en avaient déjà parlé à leur façon, comme Kousmine Catherine, qui était une femme qui déjà préconisait de manger certaines choses et pas d'autres, avec un mode de vie plus naturel aussi. Et puis il y a aussi Natasha Campbell, qui est russe, qui soigne des enfants autisme rien qu'avec des régimes. Ah d'accord. Oui. Parce que on s'aperçoit que, par exemple, la dépression... Dépression, oui. Quand on veut perdre du poids, il faut passer d'abord par ses intestins. Forcément, oui. Parce que aussi une partie de nos hormones passe par nos intestins, etc. Donc, si les intestins fonctionnent bien, tout fonctionne bien aussi à l'extérieur, dans nos cellules. Bon, de toute façon, il faut toujours avoir un intestin. Tu peux pas contourner ton intestin. En tout cas, il faut savoir que nos intestins sont quand même reliés au foie, qui a un rôle important aussi. Enfin, bon, mais ça, on en parlera plus tard. Là, ce que je voulais dire d'abord, que c'est le pilier. Déjà, si on veut commencer à faire quelque chose de bien pour nous, c'est déjà penser à ces intestins. Donc, c'est quelque chose que je vais développer dans le prochain thème, je pense, parce que c'est vraiment le... Et c'est vrai qu'avec donc pour encore rester sur le sujet, avec tout ce qu'on mange maintenant, qui est pas, franchement, pas jojo. Hein. Des fois, tu vas dans des grandes surfaces, machin, manger de la charcutaille sous plastique. C'est vrai que pour les intestins, c'est pas le top. Disons qu'il y a plusieurs sortes de pollution, évidemment. Il y a ce qu'on mange, il y a aussi la pollution extérieure, ça on en parlera aussi. Pollution extérieure. Il y a aussi la pollution mentale, puisque les mauvaises pensées peuvent aussi, nos croyances peuvent aussi toucher. Donc c'est très complexe. Mais je pense que comme les deux sont reliés, entre le mental et puis le ventre, d'ailleurs qui est le centre émotionnel aussi, on peut soit partir du ventre et aller vers le crâne. Ah, vous entendez, il y a des SMS qui arrivent. Soit partir du mental et aller vers le bas. Mais moi, je pense que c'est plus simple pour beaucoup de gens de commencer par... Alors justement, je vais te poser une question qui est en plein dans le sujet, qui me vient comme ça, et je trouve qu'elle est assez sympa. Est-il possible, alors vraiment quelqu'un qui a pas le moral, qui est déprimé, etc., mais est-il possible justement, en travaillant uniquement sur l'organisme, c'est-à-dire avec manger des légumes, etc., manger bien, respirer bien, est-il possible simplement en ne faisant que ça, mais pas de thérapie mentale, de retrouver le moral? Alors, pour la dépression? Pour la dépression. Ça va dépendre, il y a toutes sortes de dépressions. Ou toutes sortes de fléaux mentaux, on va dire. En tout cas, moi, j'ai observé chez moi, bon, comme j'étais quelqu'un quand même d'assez fragile, enfin, j'étais une femme plutôt angoissée quand j'étais plus jeune, donc avec de l'anxiété chronique. Bon, et c'est vrai que depuis que j'ai changé d'alimentation, ça a beaucoup soulagé mon mental.
Ouais. C'est pratiquement plus dans le mental, d'ailleurs, juste quand il faut, mais plus dans ces ruminements mentaux. C'est ça, oui. Parce que c'est ça, en fait, qui provoque souvent des dépressions. Alors, On y est combien dans il une n'y a journée? pas que l'alimentation, il y a aussi le repos, il y a aussi l'amour qu'on peut se donner. Oui, c'est ça. Ça, c'est primordial. De s'apprécier. C'est l'acceptation de ce qui est, et en même temps d'accueillir et d'aimer tout ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on s'aime pas beaucoup Mais à notre époque. on n'a pas appris. Dès notre enfance, on n'a pas appris à nous aimer. Et puis t'as toujours les parents pour te dire, de toute façon t'es nul, tu feras jamais rien. Ou alors il faut faire ci pour que tu sois aimé, gna gna gna, enfin on n'en finit plus. Ah, c'est ça. Alors Ouais. que... Mais ça, on fera aussi un thème sur la dépression, c'est très intéressant en fait. Mais c'est vrai qu'on peut effectivement, je pense... Simplement, en ne traitant que le corps, on peut réussir, faisant du bien. par répercussion, à alléger l'esprit, quoi. Ouais, oui, c'est en ça. se faisant du bien. Enfin, le corps est aussi, je pense, le mental, mais... Oui, je parlais d'un état d'esprit, soigner un état d'esprit. Oui. Oui, c'est ça. Une autre question qui n'a rien à voir, qui nous vient, mais tu noteras ça dans tes tablettes, c'est peut-on traiter les acouphènes aussi? Mais alors ça, effectivement, on en parlait en Alors là, antenne. je sais que les acouphènes, il y en a qui arrivent à les... Mais il faut que je fasse des recherches. Là, parce que j'ai c'est ce pas que tu encore disais. vraiment tout vu. Mais bon, ça va chaque Mais bon, chose en son temps. c'est simplement pour que tu notes dans tes... Parce que je vois que tu as une liste assez longue, finalement, de Oui, thèmes. il y a plein de choses. Mais les acouphènes, effectivement, il y a de plus en plus des gens qui ont des acouphènes, donc ça correspond aussi, à mon avis, à toutes ces maladies de civilisation, entre guillemets, que j'appelle, des maladies qui existaient moins avant. Hein. Bah, les acouphènes, Donc ils sont ceci dit, forcément c'est... tous liés sur le même chose, c'est le stress et c'est les intestins. Le stress et les bruits forts Là, aussi. c'est les intestins qui fonctionnent mal, qui empêchent les bons échanges, etc. Et c'est pour ça que c'est très important que je fasse vraiment une émission sur qu'est-ce qui se passe au niveau intestinal et avec le foie aussi. Alors en gros, en restant toujours donc dans ton développé, dans ta colonne vertébrale d'émission, donc tu commencerais par les intestins, enfin par me parler de tout ça. Et ce qui aboutirait sur donc l'alimentation. Alimentation, donc on ferait un volet alimentation. Déjà, parce qu'il y a 3 choses à voir. Déjà, il suffit pas de changer d'alimentation, il faut déjà stopper les mauvaises habitudes alimentaires. Oui. Bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Et proscrire les régimes surtout, parce que ça ne marche pas forcément. Hein. Il faut après nettoyer, aider le corps à nettoyer, puisqu'il est en surcharge de toxines. Et après, on régénère. On régénère, donc tout ça, je le développerai avec des aliments qui sont énergétiques, on va dire. Et puis le repos, des exercices, tout ça, parce que c'est un ensemble de choses pour aller bien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vois que ta liste est longue comme le bras, là. Donc, on pourra commencer par ça, et après, on pourra... en plus, il faut savoir qu'il y a je parlerai aussi comment dire, comment le corps aussi se défend par rapport aux toxines qu'il reçoit. Il a plusieurs façons de se défendre par rapport, je veux dire... Alors quand tu parles de toxines, qu'est-ce que tu évoques exactement? Les toxines, c'est tout ce que les cellules n'ont pas besoin. Nos cellules, elles ont besoin d'une seule chose, c'est de l'eau déjà à la base, et après d'alimentation vivante. Et ce dont on avait parlé hors antenne il y a déjà un moment, parce qu'on se parle avec beaucoup de ces sujets-là hors antenne, hein, et tu disais qu'effectivement le corps n'aime pas le milieu acide. C'est le pH trop acide qui fait vieillir le corps. Oui, ça provoque des inflammations. Inflammation et toxines. Inflammation, c'est la guerre, c'est le feu dans le corps. C'est ça, c'est la guerre. Et oui. Donc, on mange trop acide, effectivement. On mange trop acide, alors évidemment... Ça, c'est donc aussi... je pourrais en parler aussi la fois prochaine, mais je peux commencer. Hein. Je veux dire, normalement, il faudrait manger au moins 70% alcalin. Il y en a qui disent même plus, mais bon. Donc, ça veut dire, tout ce qui est alcalin, c'est les légumes et les fruits. Par exemple, si t'as bien mangé à table, t'as le bisou. Et tout le reste, c'est acide. Si t'as bien mangé à table, t'as le bisou de maman, t'as le câlin. T'as le câlin de maman après qui t'embrasse. Ah oui, en plus, c'est très alcanisant les câlins, effectivement. Alcalin. Bah oui. Donc, évidemment, ça veut dire que ça remet beaucoup de choses en... Oui. Donc, parce que si on veut avoir un bon équilibre acide basique, en fait, base acide, c'est 70% d'alcalin. 70% de... Alors, donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'alimentation alcaline? Tout ce qui est alcalin, c'est les légumes et les fruits. Légumes, fruits, alcalins. Bah oui, effectivement, le légume vert, on n'arrête pas d'en parler, il est au centre de tout, en fait. Grosso modo, hein. Tout le reste est acide. Pas forcément. Les céréales, la viande, tout le reste est acide.
Bah, tout ce qui est... Ça veut dire, conclusion, qu'on ne mange pas assez de légumes. Oui, et puis Voilà. et on est en plus dans une culture, la pop culture, etc., qui ne favorise pas. Enfin, ça vient un peu plus quand même avec les 5 fruits et je pense légumes qu'il y a par de jour, plus ça en commence plus. à rentrer dans les têtes. Mais c'est vrai que la France, c'est quoi? C'est le steak frites. Hein. Oui. Alors qu'en fin de compte, tu t'aperçois choses acides. que les frites ne vont pas du tout avec le steak, en fait, quand on fait les bonnes combinaisons alimentaires. Ça, j'espère qu'on en parlera aussi de ça. Bien sûr. Des combinaisons Oui, alimentaires bien sûr, qui sont... combinaisons alimentaires, et aussi on parlera d'un autre problème, c'est l'indice glycémique. Quand on mange trop de sucre, mais le sucre, c'est pas que le sucre au goût, c'est aussi les céréales, etc. Tout le sucre qui se cache. Oui, trop de sucre, ça provoque parce qu'il faudra que j'explique ce que c'est qu'un index glycémique. Ça fatigue le pancréas, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de diabète. Ça vient de là. Donc, ouais. qu'est-ce qu'on fait pour soulager notre pancréas et retrouver... Oh, dis donc, parce qu'on peut, le diabète gras, je parle pas du diabète de naissance, mais les diabètes qui apparaissent avec l'âge, c'est quelque chose qu'on peut aussi... Ça, on peut vraiment faire quelque chose contre ça. Bien sûr, Oui. sans problème. Hein. Il suffit d'aller changer un certain nombre de choses. Et puis évidemment, alors je suppose que dans ta liste, on parlera également de l'exercice physique, on parlera de la respiration, Oui, tout est prévu. Sûr. Hein. Voilà. Bien sûr, alors si nos auditeurs ont envie d'avoir des thèmes particuliers, qu'ils se l'en fassent part. Moi j'avais prévu donc déjà d'aborder quand même comment fonctionnent nos organes. Là c'est ça, c'est ce que tu nous as... De quoi ont besoin nos cellules. Oui, tout à fait, oui. Hein, qu'est-ce qu'on fait pour un petit peu rééquilibrer tout ça? Donc il y a donc arrêter certains trucs toxiques, nettoyer, mais de façon naturelle, hein, et puis après nourrir, régénérer le corps. Et bien sûr, après il y a des thèmes, hein, parce que je pense que ça suffit pas le corps. Il faut aussi, il y a l'exercice physique, comme tu dis. Comment on peut faire l'exercice physique? Parce qu'il faut pas que ça soit une contrainte, il faut que ça soit un plaisir. Et généralement, moi je connais beaucoup de personnes qui se mettent à faire des abdos et puis au bout de 15 jours, c'est trop dur. Mais les abdos aussi, s'il y a que ça vaut pas le coup. On peut travailler son corps autrement et avec de l'efficacité. Parce qu'il y a un credo qui dit que les filles sont attirées par des types qui ont des tablettes. Moi je me rappelle, alors je vous donne le truc aux auditeurs, si tu vas avoir des tablettes le plus vite possible, tu vas dans un magasin, tu piques des tablettes de chocolat, tu les mets au niveau de ton ventre, dans ton pantalon, tu as des tablettes. Par contre si tu te fais gauler, c'est pour toi. Hein. C'est plus facile. C'est plus facile. Quoique le chocolat noir, au-delà de 80%, est un produit anti-âge. Un antioxydant. Ah bon, c'est un antioxydant le chocolat? Parce que effectivement, j'aurais aussi un volet pour bien vieillir. D'accord. Parce qu'on peut prendre aussi, comme le thé vert, enfin il y a plein de petites astuces qui fait que c'est des antioxydants naturels qui fait qu'on peut garder cette énergie le plus longtemps possible. Donc tu vas nous faire l'équivalent aussi de la ville d'Okinawa à la fin de tous ceux qui écouteront notre émission sur la durée d'une année, vous pourrez vivre jusqu'à 150 ans. Enfin, on vous le souhaite, hein. Après, ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais ceux qui s'intéressent, pourquoi pas. Sinon, oui, après, voilà, je donnerai aussi différentes manières de calmer le mental, de vivre mieux ses émotions, parce que le repos, le sommeil est très important. Une question qui nous arrive par SMS. Surpoids, pourquoi est-ce qu'on fait du surpoids? Le surpoids, ça vient oui, des intestins. Faire un régime sans avoir nettoyé ses intestins, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Bon, voilà, enfin tout ça. Les ballonnements, beaucoup de gens font des ballonnements maintenant. Oui, ça, alors c'est... qu'ils mangent bien, ils disent mais moi je mange bien, je fais des ballonnements, pourquoi? C'est tout ça que je pourrais développer. Et effectivement, c'est vrai que c'est un sujet, c'est illimité comme sujet. C'est vrai qu'on peut en parler. C'est très très large. Donc déjà moi, c'est un peu compliqué pour moi de faire la synthèse quand même, parce qu'en fin de compte tout est lié, hein, qu'on soit dans l'émotionnel, dans le mental, dans le corps, dans l'environnement. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de facteurs qui fait qu'il faut que ça soit tout ça en harmonie, on va dire. Tout à fait. Mais c'est pas très compliqué. Question qui nous vient par SMS aussi, Marine, c'est la fibromalgie. Oui, ça j'avais prévu. T'avais prévu un volet là-dessus, ouais. Ouais. Donc là, on a fait un peu le tour aujourd'hui. Ou t'as encore des 2-3... Tu veux qu'on coupe avec une petite chanson, puis tu feras une conclusion après? Voilà, on va faire ça. Allez, on se met un petit Queen. Alors lui, dans la chanson Queen, les Highlanders n'ont pas de problème de santé parce que eux, ils vivent jusqu'à au moins 600 ans et tout le temps avec la même tête. Ça serait vachement bien quand même. Ah oui. Radio Flamme. Radio Flamme.
Et voilà, on va arriver à la conclusion de ce premier volet d'Au cœur de soi. C'est l'émission de Anne, voilà, que nous connaissons tous les deux, pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route. Alors ma chère Anne, on a plein de choses à dire pour la conclusion. Hein. Bon, alors la conclusion, j'espère que déjà j'espère que ça vous a plu un petit peu, quoi, que ça vous aura donné envie de continuer avec moi pour un petit peu découvrir alors, donc, ce chemin, cette voie ouverte vers quelque chose de plus, je trouve, authentique avec nous-mêmes. Alors, émission à vertu éducative, hein, puisque toi, tu vas nous apprendre des choses qu'on ne sait pas, parce que tu es à la pointe de tout ce qui se fait de nouveau en matière de santé, on va dire. Hein. Et également, donc, une émission interactive. Donc, on va revenir un peu sur le volet interactif, où moi, vous pourrez m'appeler directement. Hein. 0233, c'est toujours le même numéro. 0233 04 14 62. 0233 04 14 62. Comme ça, vous pourrez vous trouver directement en interaction, comme on dialoguait pour l'astrologie, hein, ou les cartes. Donc là, vous parlerez avec Anne si vous avez une question. Et également, moi, j'aime beaucoup le portable, qu'on va redonner, ton portable d'ailleurs. Hein. Oui, 06 83 16 42 71. Encore. En message, parce que j'ai pas beaucoup de réseau, hein, alors donc les messages, je vais les recevoir. En message, tu les reçois. Questions ou propositions de thèmes. On leur donne encore une fois. Par deux, là. 06 83 16 42 71. Parce que là, on peut également rebondir sur l'émission, parce que là, on a apprentissage par la répétition, Émile Coué. Émile Coué qui était très très bien au niveau santé également, puisque la méthode Coué, contrairement à ce que pensent les détracteurs, eh bien ça marche. Ah. Oui, mais bien sûr, on peut avoir aussi des outils sur le mental, tout à fait. Ça fera partie des outils pour le corps, des outils pour les émotions, et puis tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a... Quand on... Voilà, partez du principe... je vais vous donner une image pour vous aimer vous-même. Alors, on va prendre le kéké des plages, par exemple, qui adore sa voiture et le tuning. Pars du principe, ami kéké des plages, que ton propre corps, c'est une voiture et que tu fais du tuning sur toi-même. Donc, tu vas t'aimer. Non, tu le vois pas comme ça ? Si. Parce que c'est vrai que t'as des gens qui sont amoureux de leur voiture, qui sont toujours en train de la frotter. Bien sûr. Regardez sous le capot si tout va bien. Ben voilà, nous, on va regarder sous notre capot à nous. Et on va aimer notre corps. On va aimer notre corps. Aimer nos émotions. Aimer nos pensées. Voilà. Ça peut paraître difficile comme ça, mais c'est possible. Voilà, si on s'y met tous, c'est l'âge d'or. Si j'éprouve, il y a une phrase aujourd'hui que je peux sortir. C'est sur une méditation que j'ai faite avec Depra tout à l'heure. Enfin, oui. Internet, bien sûr. Mais si j'éprouve de la gratitude, je trouve ma grâce. C'est beau, ça. Ça veut dire que si on a de la gratitude, si on est dans l'acceptation totale de ce qui est, on éprouve de la gratitude et on tombe sur la grâce. Vous avez jamais été touché par la grâce ? Rien que de regarder un vol d'oiseau ou un lever, coucher de soleil. Ah bah, tout d'un coup, ou regarder son chien en train de gambader. Ouais, tout d'un coup, on est pris par quelque chose. C'est le bonheur, tu te sens heureux, ouais, c'est ça. Ouais, c'est la grâce. C'est la grâce. Alors, et c'est la gratitude aussi de ce que la vie nous envoie. D'accord. Donc Anne, vous avez vu, elle est très très zen. Hein. Je pense qu'on aura beaucoup l'occasion d'en parler. Donc c'est tout pour cette fois, ma chère Anne. T'as encore quelque chose à dire ? Oui, donc lundi prochain, on va donc parler de notre système digestif. On va parler du système digestif. Donc si vous avez des questions là-dessus, on va redonner le numéro 06 83 16 42 71 06 83 16 42 71 pour poser vos questions. Alors vous pourrez les poser tout au long de la semaine, hein. Et après, donc ça va arriver sur le portable de Anne et on sélectionnera les questions intéressantes. Là, en l'occurrence, qui seront en rapport avec tout ce qui est digestif. Hein. Voilà. C'est ça. Bravo ma chère Anne, tu as très très bien travaillé là. Elle a fait des petits schémas et tout, les petits bonshommes qu'elle a dessinés, génial. C'était pour me mémoriser quand même un petit peu les choses. N'est-ce pas ? En tout cas, je souhaite à tout le monde je vais leur dire une seule phrase qui est très importante, prenez soin de vous. Voilà, tout simplement, et c'est ce qu'on devrait tous faire, mais on ne le fait pas. Hein. Et à bientôt. Donc lundi prochain, 14h30, comme aujourd'hui. Voilà, on essaiera de faire 1h30 d'émission à peu près. Hein. Oui, ça va dépendre. Vous avez vu, ça passe super vite. Hein. Et là, il est déjà quasiment 16h. Hein. Oh là là, on voit même plus le temps passer. On voit plus le temps passer. À bientôt. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com